Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle session de Millennials Fortunes. Josh ici, encore une fois, aujourd'hui mercredi le 31 mai, le tout dernier jour du mois de mai. Et nous allons littéralement rajouter trois paires sur notre liste et voir bien sûr ce que ces paires sont en train de nous donner comme setup. Et si c'est votre toute première fois de nous rejoindre ici, n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche, OK? dans le, dans le coin bas droit, je pense, OK, pour bien sûr être notifié à chaque fois que nous avons une nouvelle vidéo mise en ligne. Et n'oubliez pas de vous abonner, bien sûr, pour tout le temps être à jour. Alors, sans plus tarder, on va y aller. Hier, on a discuté, je veux dire avant-hier, nous avons discuté de certaines paires, OK, entre autres le NZD-CAD, EURO-CHF, GBP-CHF. Sur ces paires, rien n'a changé jusque-là, ok? Ces paires sont toujours en train d'avoir ces mêmes setups dont nous avons discuté le lundi. Si vous n'avez pas encore suivi cet épisode, rentrez dans la session du lundi pour voir ce que ces paires sont en train de faire. Et aujourd'hui, on va rajouter trois paires, ok? Odd NZD. On va toucher à Euro GPY, ok, et bien sûr Euro Odd. Alors, on va commencer avec Odd NZD. Et en même temps, n'oubliez pas qu'aujourd'hui, je veux dire, cette semaine, nous avons le NFP. Le vendredi, nous avons le NFP. Donc, on va essayer d'éviter les paires avec le dollar, ok, at least pour cette semaine parce qu'il y a littéralement des annonces à compter d'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons le JOLTS Opening, demain, nous avons le ADP Non-Farm et le vendredi également, nous avons quasiment le euh, NFP. Alors, on va y aller. Odd NZD. Odd NZD nous donne ce setup. OK? On a eu bien sûr ce canal descendant, ok? Et ensuite, au bas de la structure, quand je fais ceci, vous allez remarquer en fait sur le daily que le prix a rejeté le bas de la structure. Et là, maintenant, le prix est en train de faire quoi? Le prix, il est en train d'aller à la hausse, ok? Alors, bien sûr, on a un mouvement plutôt agressif haussier, ok? Et ce mouvement, on voulait le voir break cette zone, ok? Quand je vais sur le H4, voilà, on voulait voir le prix break cette zone. Cette zone, c'est la zone du haut précédent. Vous voyez ce haut précédent, ok? C'est ce haut qu'on voulait voir être brisé par ce mouvement, ok? Pour nous indiquer que voilà, il y a suffisamment de momentum haussier, ok? Donc, vous allez remarquer qu'on a eu ce mouvement haussier. Alors, tout ce qu'on va attendre là, c'est maintenant soit un retracement jusque dans nos zones fibres, ok? Si on a un retracement dans nos zones fibres, bien sûr, on va anticiper un achat. Ça, c'est une première probabilité. Une seconde probabilité, c'est que le prix peut nous donner une correction. OK? Et si le prix nous donne une correction, ça sera une autre confirmation, bien sûr, de quoi? De prendre un achat. Donc, voilà ce que nous recherchons sur Odd NZD. On a eu ce qu'on voulait voir avec le mouvement haussier. On voulait le voir briser cette zone. OK? Donc, le haut précédent, on voulait le voir briser le haut précédent et juste après, attendre maintenant avoir soit un retracement ou une correction avant, bien sûr, d'anticiper ce mouvement haussier. Et vous allez remarquer, quand je vais sur le daily, OK, le mouvement haussier que nous recherchons d'anticiper, ça correspond à cette troisième vague de cette plus grande correction, OK? Si vous remarquez, nous sommes sur le daily. Sur le daily, on a eu ce mouvement baissier, OK? Et bien sûr, maintenant, le prix est en train de faire quoi? Il est en train de nous donner ce genre de correction. OK? Donc, c'est ce mouvement que nous sommes en train de rechercher. C'est ce mouvement que nous voulons anticiper, littéralement. OK? Donc, voilà, avec Order NZD, nous attendons à voir soit un retracement ou une correction avant d'anticiper un achat. Ensuite, nous avons Euro GPY. Euro GPY, quand on regarde comment le prix s'est comporté dans le passé, on a eu ce mouvement haussier, le prix nous a donné cette correction et ensuite il est parti à la hausse. OK? Donc, il se peut également qu'ici, euh, ici, le prix
fasse quoi? Qu'il nous donne également une correction. OK? S'il nous donne bien sûr une correction, ça sera pour nous une opportunité d'anticiper un achat, tout comme le prix, il peut se retracer. Et si le prix se retrace, on va attendre à voir des confirmations des candlesticks ici. Pourquoi je dis des confirmations des bougies? Parce que on a une zone assez importante ici. Nous avons cette zone plutôt importante. Et si vous remarquez, le prix a break notre trend line. OK? Vous voyez notre ligne de tendance. Le prix a brisé notre ligne de tendance, mais le prix n'a pas encore brisé cette zone. OK? Alors, si le prix brise cette zone de façon agressive, OK? Il se peut que le prix soit en train de changer de tendance. Il se peut que le prix commence maintenant une tendance baissière. Alors, comment est-ce que nous allons juger si le prix a commencé une tendance baissière? Nous allons attendre à voir quelque chose de comme ça après, une correction. Et là, bien sûr, ça va nous indiquer que le prix va continuer son mouvement baissier. OK? Donc, pour anticiper une vente, nous allons attendre à voir quasiment un mouvement plutôt agressif, un mouvement baissier agressif. OK? Et ensuite, attendre une correction avant, bien sûr, d'anticiper quoi? D'anticiper une vente. OK? Et aussi longtemps que le prix est encore en train de rejeter cette zone, bien sûr, le prix, il est encore haussier. Donc, il se peut que le prix revienne dans nos zones fibres. OK? Si vous remarquez, il se peut que le prix revienne dans nos zones fibres. S'il revient dans nos zones fibres, on va essayer de voir comment est-ce qu'il va se comporter de par ces bougies. OK? Pour anticiper, bien sûr, un achat. OK? Là, c'est Euro GPY, OK? Et en fin de compte, nous avons Euro Odd. Euro Odd. Avec Euro Odd, qu'est-ce qui se passe? On a eu ce mouvement baissier. On a eu ce mouvement baissier, OK? Et bien sûr, le prix est en train de nous donner cette correction. Et si vous remarquez, dans la zone de résistance, cette zone de résistance, regardez comment le prix vient de rejeter, mais il y a encore une indécision sur cette zone. OK? Regardez ce candlestick, cette bougie. Nous avons encore une indécision sur le marché. Il se peut que le prix revienne retester encore une fois cette zone. OK? Nous donner un tout petit haut là et ensuite repartir à la baisse. OK? Mais jusque-là, rien n'a changé sur EuroOdd. Nous sommes toujours en train de rechercher quoi? En train de rechercher une vente. OK? Mais nous attendons juste un bon point d'entrée. OK? Donc, EuroOdd, on a eu, bien sûr, on est en train d'avoir cette correction. OK? Donc, il se peut que le prix reparte un tout petit peu à la hausse et vous allez remarquer que le prix est encore en train de trade dans nos zones fibres. OK? Et bien sûr, nous allons faire quoi? Nous allons anticiper une vente. OK? Donc, rien n'a changé jusque-là sur EuroOdd. Gardons un œil sur EuroOdd, EuroGPY et ODD NZD. Alors, voilà tout pour aujourd'hui. Que Dieu nous bénisse. Je nous donne rendez-vous demain à la même heure et bonne semaine à vous.